Donc la MAP Rilloise, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, située à Pont-de-Mer avec une distribution tous les mercredis soirs à 18 h. Alors le but c'est de mettre en rapport des producteurs de fruits et légumes ou de produits bio locaux dans le but de relocaliser un petit peu la distribution de tous ces produits pour éviter moult transport, moult emballage et puis assurer un revenu décent à chaque producteur. Sachant que tous les ans 30 000 exploitations disparaissent en France, c'est un des meilleurs moyens pour lutter contre la délocalisation des moyens de production. Pour réduire un bon nombre d'intrants dans les cultures intensives et pour permettre à certains de pouvoir cultiver sainement sans avoir à courir après les produits chimiques. C'est la mise en rapport donc de producteurs, comme je disais au départ, mais avec des abonnés. Ils viennent reprendre leur panier toutes les semaines à partir de pas leur convenance, parce que c'est un horaire bien fixé pour pouvoir avoir un maximum de monde. Vous allez nous faire visiter votre jardin maintenant? Oui. Donc le principe de jardin sur ado, on appelle ça ado parce que ça se présente comme un billon, orienté minimum d'ensoleillement et un minimum de dessèchement des plantes cultivées. Donc le but est quand même, là il paraît un petit peu fouillis, mais en fait c'est quelque part une recherche. Le principe c'est d'avoir un maximum de biodiversité, un maximum de légumes, ne pas avoir peur de mélanger des fleurs avec des légumes. La concurrence entre les légumes ne se fait pas tellement, mais par contre on peut avoir des associations de légumes qui combattent les mêmes insectes. Par exemple pour combattre certains pucerons avec une certaine odeur de plante par exemple, ou certains champignons qui ne tolèrent pas par exemple certaines racines de soucis. Le souci et le chou par exemple, la pyrite du chou n'apprécie pas beaucoup les feuilles de chou, le contact avec le souci. La pyrite du chou évite un petit peu le contact avec ça. Là il n'y en a pas, mais on peut faire par exemple associer les fraisiers et le poireau, qui se complètent un petit peu parce que l'odeur du poireau fait fuir les prédateurs et les insectes qui attaquent les fraisiers. Le seul petit souci qu'on peut avoir dans ce genre de jardin, du fait du paillage très important tout au long de l'année, ça sert un petit peu de garde-manger aux limaces. Alors l'idéal c'est de ne pas mettre de granulés pour pas brutaliser aussi les oiseaux, parce que lorsqu'un oiseau mange une limace avec le contact du granulé, c'est pas bon pour l'oiseau non plus. Donc l'idéal c'est de planter beaucoup plus en pensant aux limaces, le but du jeu. Donc en parlant de biodiversité, donc il n'y a pas de problème. On a des légumes soi-disant oubliés, mais il y en a toujours dans certains jardins quand même. Alors par exemple là on a de la roche qui se consomme comme la feuille se consomme comme des épinards. C'est de la même famille que la quinoa, c'est la même famille que les kénopodes. C'est une kénopodiacée, donc c'est une plante rustique sans souci. Donc là, en laissant sécher les graines, en les laissant stationner l'hiver, au printemps ça se ressème tout seul. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme biodiversité? Bon là il y a des choux de Bruxelles, un chou de Bruxelles assez ancien. On a
de la scorsonère de Russie. C'est un salsifis bisannuel. Là vous avez la facélie, là c'est pour attirer bon nombre d'insectes. C'est toujours couvert d'insectes. On dirait des radis. On dirait des feuilles de radis. Là non, c'est la facélie là. Là on a des radis, oui. Radis, navets là-bas. Bon, les fleurs sont tolérées avec les légumes, il n'y a pas de problème.